vous faites les cultes que les dimanches. Tu n'as que les gens qui se sont repentis. Il faut voir dans la semaine la personne qui ne vient pas à l'église. Dans la semaine pour suivre les enseignements. C'est écrit noir sur blanc. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion frère, dans la fraction du et dans les prières. Les prières, ça se trouve à quel? À la fin. À la dernière, à la queue. Oui, moi je prie beaucoup, je prie tous les jours. C'est ça la conversion. Moi je prie, c'est ça la conversion. Tu n'es pas converti. Même les démons prient. Les incantations chez les satans, c'est quoi? Ce sont les prières. Ce sont leurs prières. Moi, je priais. Je jeûnais quand j'étais en train d'être initié à la sorcellerie, à la magie. Je jeûnais 9 fois 2. Ça fait combien de jours? 18 jours. Sans rien manger. Je bois de l'eau, je reste couché là, je fixe le plafond et les démons entrent, les démons entrent, les démons entrent, les démons entrent. Je suis couché à l'intérieur du cercle. Et un jeûne imposé, tu dois le faire. Une obligation, tu dois le faire. Et quand je finis ce jeûne-là, alors j'ai déjà encaissé les démons, j'ai déjà encaissé les démons. Je deviens donc, pour moi, je suis déjà puissant. Je regarde, je peux regarder une chèvre comme ça, elle est foudroyée. Quand je rentrais du fleuve, je rentre un jour, je me rappelle que je rentrais, j'étais à la pêche, parce que chez nous, mon village se trouve à 500 mètres du Nyon. Le Nyon, le fleuve qu'on appelle le Nyon au Cameroun, c'est un long fleuve qui traverse presque la région du centre et la d'Amawa. Ça se verse dans le littoral, dans vers Créby. Amen. Alors, j'étais déjà fatigué physiquement, j'avais pêché, j'avais des poissons, et chez nous, on attache les chèvres pour les amener au pâturage, on met la corde au cou parce que les voisins ne voudraient pas que ta chèvre vienne embêter mes semences. Alors tu es obligé d'attacher. Il y a mon oncle qui avait sa jeune chèvre, il avait attaché au bout de la piste où tout le monde passe. Et moi j'arrive, je ne voyais pas la corde. Et puis la corde a attrapé mon pied. Je suis tombé. Alors je me suis fâché. Quand je me suis levé, j'ai regardé la chèvre. J'ai invoqué un démon qui a déchiré la chèvre. Je rencontre un pareil démon au Bénin. J'arrive chez un homme d'affaires béninois. Il est riche, il a vécu en France, il a des maisons en France, il est dans la franc-maçonnerie, il est rosicrucien, il est dans le vaudou béninois. Il a construit une grande ferme avec des maisons, il est vraiment riche. Il a des troupeaux de vaches, de ceci, de cela. Il a déjà fait 4 ans dans une église de réveil, s'il vous plaît. Il est resté franc-maçon, il est resté rosicrucien, il est resté avec toute la batterie. Vous le connaissez bien? Ils le connaissent très bien. Amen. Il est riche. Quand je suis arrivé, les pasteurs qui venaient prenaient des millions et versaient. Quand je suis arrivé, il a pris une voiture, il m'a donné. Avec moi, le matériel ne peut pas me fermer la bouche. L'argent ne peut pas me fermer la bouche. Donne tout ce que tu veux, mais je te dirai toujours la vérité de Christ. Amen. Alors un jour, je me suis rendu chez lui. Dieu a ouvert mes yeux. Dieu me montre des esprits dans sa maison. Dieu me dit qu'il a des autels dans sa maison qu'il est en train de nourrir avec des sacrifices. J'ai dit à ce monsieur que je ne mettrai plus jamais. Il m'avait invité pour manger. Et il a fait dans la nourriture. La table était... Il avait des ouvriers, des employés de maison, tout ce que vous pouvez imaginer. Il était riche. Quand je vous dis qu'il avait des maisons ici, il a des maisons ici en France. Ce n'était pas n'importe qui. Alors, je me suis levé, j'ai regardé ce monsieur. Il dit, écoutez-moi bien. Voici ce que l'Éternel déclare. Si vous ne laissez pas tout ce que vous faites,
vous allez mourir, vous allez redevenir pauvre, misérable. Il m'a appelé dans la chambre. Il dit, vous êtes le seul serviteur de Dieu qui me déclare ces choses depuis. Il dit, j'invite dans ma maison ici des pasteurs, des hommes de Dieu, des évangélistes, des apôtres, de ceci. Ils ne m'ont jamais dit cette vérité. Je crois, je vois que vous êtes un homme de Dieu. Amen. Je vais vous conduire dans ma ferme. Non seulement ce qui est ici, le monsieur est entré dans la maison. Toutes les tenues de rose croissant, les tenues de cérémonie, leurs vestes, ce qu'ils portent ici, là, comment habillé, tout. Il a commencé à dégager. Tout ce qu'il avait enterré. Il me dit, papa, on va vers... La ferme se trouvait à 40 km de Cotonou. Et puis, on a pris les voitures. Nous sommes arrivés le lendemain. Il y a une grosse barrière et puis c'est encerclé, une clôture. À l'intérieur, il y a des maisons, il y a des ouvriers qui travaillent. Et il m'a conduit au milieu de la ferme. Il y avait un grand trou. Trou, j'ai dit bien trou creusé. Et dans le trou se trouvait un gros hôtel fétiche. Et chaque fois, chaque vendredi, il devait nourrir les démons sur cet hôtel, des poulets, des chèvres, des moutons. Donc il prend un animal vivant. Quand il jette l'animal, les démons déchirent. Tu vois comment le démon déchire l'animal. Tu vois le sang jaillir. Le poulet, on arrache, les démons arrachent la tête. Le poulet est... C'est-à-dire... Je n'ai pas de mots pour vous raconter ça. Ce que j'ai vu ce jeudi. Papa, je vais faire l'expérience, tu vas voir. Et depuis 4 ans, il continue à entretenir cet hôtel et il va s'asseoir dans une église. Et les pasteurs de réveil. Et les pasteurs lui imposent les mains. Il a pris le poulet, il l'a jeté devant moi. Le démon a déchiré le poulet. J'ai dit c'est la dernière fois, c'est le dernier acte. Ici là, Dieu m'a donné le pouvoir de marcher sur les puissants de ténèbres, sur tous les puissants de l'ennemi. Et il est écrit, rien ne pourra m'enlever. J'ai pris d'abord l'huile d'onction, j'ai déversé là-dedans. Quand j'ai déversé, il y a eu des explosions. C'est-à-dire le départ des démons, des explosions. C'était comme des bombes dans le trou. C'est ce que je déposais sur vous hier à l'huile d'onction. C'est pas des blagues. Amen. C'est pas de l'amusement. C'est la présence permanente du Saint-Esprit dans ton corps, dans ta vie. Et il détruit tout. Amen. 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 Vous ne pouvez pas imaginer. Et ce jour-là, j'ai commencé à enlever. Il m'amène ici, dans sa chambre, c'était grave encore. Grave. Et vous savez ce qui s'est passé? Le diable va le tromper. Il n'a pas tout montré. Il n'a pas tout montré. Vous savez ce qu'il va confesser 2 ans plus tard quand il est devenu pauvre, selon la parole que l'Éternel avait dit? Par moi. Tout s'est écroulé. Il confesse 2 ans plus tard. Il a commencé même à me persécuter. Il était parmi les gens qui m'ont persécuté. Ils sont allés manigancer avec la police, mentir. Au cours d'une réunion comme ça, on a vu la police entrer. Comme il a l'argent, il versait l'argent de part et d'autre. Parce qu'il ne voulait pas se convertir. Moi, étant Camerounais, lui, béninois, il est dans son pays. La police va écouter qui? Lui. Il a l'argent. Ils se sont réunis, eux les sorciers, pour mentir. Mais ils ont oublié qu'ils avaient affaire à un homme de Dieu. Amen. C'est ce qu'ils avaient oublié. Mais ce que Dieu a fait, Dieu a commencé à les tuer un à un. À les détruire un à un. Il est devenu pauvre. Il a confessé et dit, je n'avais pas tout montré le jour parce que je ne croyais pas vraiment au fond de moi que Christ est vivant et qu'il peut me protéger. Donc j'avais gardé un fétiche
que si ça ne marche pas avec Christ, le fétiche va continuer. Erreur dramatique. Donc il n'était pas converti. Vous voyez ce qu'on appelle la conversion? Quand on est converti, on s'abandonne entre les mains de Dieu totalement. On ne garde rien. On a une confiance extrême. Que Christ me donne, comme il le dit, Actes chapitre 1er, verset 8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Ce n'est pas de la blague. Tu reçois la puissance du Saint-Esprit, il te faut cette puissance. Amen. Sans cette puissance, tu ne peux pas résister à Satan. Amen. Tu ne peux pas. Amen. Il va confesser cela, il ne pouvait plus recevoir le Saint-Esprit. Parce qu'il a gardé des interdits. Dieu interdit cela et lui, il a continué à garder. Système B. Amen. Amen. Dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14, il est dit, nous lisons 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14, ne vous mettez pas avec des infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Toi, tu es déjà converti, mais tu continues à fonctionner, à fréquenter des gens qui ne sont pas convertis. Ce sont tes amis. Tu es converti, tu n'es pas converti. Donc c'est pourquoi je disais dès le départ que c'est toi qui dois dire si tu es converti ou pas. Quelles sont tes fréquentations? Tu fréquentes qui? Tu es déjà converti, tu as des copains, tu as des copines qui couchent avec toi. Ce n'est pas le mariage, mais ils couchent avec toi. Tu gardes un homme à la maison qui n'est même pas ton mari. Tu le gardes. Il peut être ton mari légal, mais il ne travaille pas. Puisque c'est ton mari, tu vas faire comment? Mais maintenant, c'est un bandit qui mange ton argent, il couche avec toi. Et tu le gardes à la maison et tu viens t'asseoir à l'église. Je dis, priez pour moi, mettez l'huile d'onction sur moi, j'ai des problèmes, je veux la délivrance. Sors d'abord des ténèbres. Amen. Sors d'abord des ténèbres. Ne vous mettez pas avec des infidèles sous un joug étranger. L'infidèle ici, c'est quelqu'un qui n'a pas Christ. Tous ceux qui n'ont pas reçu le Seigneur, même s'il ne va pas chez le Seigneur, il est infidèle. Dieu le considère comme un infidèle. Tu n'as pas besoin de faire. Dans le cadre du travail, ce sont des collègues de service. Et Dieu aussi crée une occasion pour que tu leur annonces l'évangile. Les gens me disent souvent, oh oui papa, tu sais que ici en Europe, il est interdit d'annoncer l'évangile. Ils vont t'accuser. C'est faux. Moi j'ai des vidéos ici où les garçons annoncent l'évangile dans les métros, dans les RER, dans les supermarchés, dans les centres commerciaux. Personne ne les dérange. Tu te caches derrière ce mot qui est interdit. C'est un pays laïque, la loi nous dit. Si tu ne déranges personne, c'est la démocratie. Tu n'es pas forcé, tu n'es pas obligé de recevoir ce que je dis. Si tu veux, tu refuses, tu passes. Mais je dois parler. Amen. 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 On annonce, les chrétiens annoncent plus l'évangile, ils se cachent, oui, nous sommes dans ce pays, et c'est là que tu observes la loi. Tu triches sur les impôts, tu observes par la loi, tu fais des choses banales, tu observes par la loi, mais c'est sur l'évangile. Oui, on a dit que personne ne doit, sinon on va t'accuser de quoi encore? C'est élitiste. Et tout le monde a ce mot dans la bouche. Qu'y a-t-il? Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Et où qu'y a-t-il de commun entre le bien et le ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Tu es à l'église et tu vas encore pratiquer les fétiches, les traditions. Quand vous perdez un membre de la famille, on te rase la tête. Oui, tu dois obéir à la tradition. Qui a dit ça? Qu'un chrétien doit obéir à la tradition. Tu vas t'asseoir au bar. Tu vas en boîte de nuit, parce que nous sommes en Europe. Tu vas en boîte de nuit, un chrétien qui va en boîte. Moi, je vois souvent dans les églises, on m'invite, je vois un homme venir s'asseoir là où on joue la musique. La Bible dit, Dieu siège au milieu des anges. Mais c'est lui, un homme qui joue, il a les rastas sur la tête, il ne croit même pas d'abord. Et le pasteur va le chercher en disant,
Oh oui, il viendra comme tu joues bien la musique là. Il n'est même pas croyant. La source, la racine de cette musique-là, c'est le Saint-Esprit. Il faut que c'est lui qui joue à un instrument de Dieu soit d'abord quelqu'un qui a le Saint-Esprit. Ça veut dire que la racine de ces louanges sortent du Saint-Esprit, les louanges sortent du Saint-Esprit, viennent du Saint-Esprit. Le talent là, c'est le Saint-Esprit qui lui a donné ça. Amen. Ce qu'il fait est sanctifié. Amen. Mais on va prendre un païen qui ne veut pas convertir avec des rastas sur la tête, avec des coups de trucs sur la tête, avec des trucs de Bob Marley sur la tête. Tu sais quoi? Nous sommes où là? La Bible dit, je suis saint, soyez aussi saints. Ça vous me suivez? Amen. Quel rapport y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? Il dit, quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Tes amis, ce sont des païens. Des païennes. Vous causez de quoi? Vous parlez de quoi? Rien. Tu t'es levé le matin, tu n'as pas prié. Tu n'as même pas envie de prier. Enfin, j'ai une question. Oui, vas-y, je t'écoute. À l'époque, à la synagogue, les femmes couvraient la tête pour Ce entrer. n'est plus la synagogue ici. Non, je dis à l'époque. Mais c'est écrit, c'est dans la parole. Oui, oui. Les femmes se couvraient, mais au jour d'aujourd'hui, ça ne se fait pas. Qu'est-ce que vous dites de ça? Dans mon église, les femmes couvrent la tête. Parce que la parole se peut être dans le cœur aussi. Dans mon église, les femmes couvrent la tête. Et ce n'est pas ça qui sauve, pour commencer. Il faut que cette femme-là soit d'abord. Il faut que cette femme-là soit d'abord délivrée. Déjà dans un R. Tu vois, non? Et ce n'est pas une loi. Quand tu lis les Actes des Apôtres, qu'est-ce qu'ils ont demandé aux païens? S'abstenir de quoi et de quoi et de quoi? Est-ce qu'ils ont dit aux païens d'attacher les foulards? Non. Il faut faire très attention quand vous lisez la parole de Dieu. Nous partons selon la question que tu viens de poser, Actes chapitre 15. Ils pouvaient écrire tout ça, ce n'était pas difficile. Je réponds à ta question. Hein. Donc c'est une parenthèse sur ce que je disais. Mais je réponds à ta question. Actes chapitre 15, vers la fin du verset. On a lu ça récemment. Amen. Le temple, l'église locale, bien sûr, l'église appartient au Seigneur, mais local, c'est toi le conducteur. Amen. Je ne fais pas de ça une doctrine. Je n'oblige personne à tâcher le foulard. Non. Parce que je n'ai pas vu ça dans la parole. Il est dit que les femmes doivent. Quand Paul a enseigné ça à Corinthe, c'est le désordre qui était en Corinthe, il n'a pas fait de ça une loi. Amen. Et les pères fondateurs de l'église, quand ils écrivaient, qu'est-ce qu'ils disent? Chapitre 15, à partir du verset 22, à verset 20, oui, tu es gentil. Et c'est Jacques qui parle. Toute l'assemblée, verset 12, toute l'assemblée garda le silence et l'on écouta Barnabas et Paul qui racontèrent tous les miracles et les prodiges que Dieu avait fait parmi eux au milieu des païens. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit, « Homme frère, écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes selon qu'il est écrit. Après cela, je reviendrai et je relèverai la chute de sa chute, la tente de David. J'en réparerai les ruines et je la redresserai, afin que le reste des hommes cherche le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué. Dit le Seigneur qui fait ces choses, et à qui elles sont connues, et de toute éternité. C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures, des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang. Car depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit tous les jours de sabbat dans les synagogues. Alors il parut bon aux apôtres et aux anciens et à toute l'église de choisir parmi eux et d'envoyer à Antioche avec Paul et Barnabas, Jude appelé par Sabas, et Silas, hommes considérés entre les frères. Ils les chargèrent d'une lettre ainsi conçue. Suivez la lettre, le contenu de la lettre. Les apôtres, les anciens, les frères,
aux frères entre les païens qui sont à Antioche, en Syrie et en Cilicie. Salut, ayant appris que quelques hommes partis de chez nous et auxquels nous n'avions donné aucun ordre vous ont troublé par leur discours et ont ébranlé vos âmes, nous avons jugé à propos, après nous être réunis tous ensemble, de choisir des délégués et de vous envoyer avec nos bien-aimés, Barnabas et Paul, ces hommes qui ont exposé leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons donc envoyé Jude et Silas qui vous annonceront de leur bouche les mêmes choses. Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. Savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang de Dieu, de l'impudicité, choses contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous tenir en garde. Adieu. Est-ce qu'il a parlé de foulard là? Non. Donc je ne peux pas, moi aussi, je ne peux pas imposer autre charge. Amen. C'est comme moi j'ai fait, mon père spirituel est arrivé la fois dernière, il a prêché. Il y a ceux qui obéissent, il y a ceux qui n'obéissent pas. Je ne peux pas, moi, me tenir devant et dire que si tu ne portes pas le foulard, tu n'es pas converti. Ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible n'a jamais dit ça. Amen. Amen. Et ce n'est pas une loi. Voilà ce qu'on a prescrit aux païens. Et le désordre qui était à Antioche a amené Paul à mettre de l'ordre. Ce n'était pas seulement un problème de foulard. C'était une église vraiment désordonnée où les gens entraient avec leurs femmes. Quelqu'un avait 2 femmes, 3 femmes. Et son fils commençait aussi à sortir avec son propre, sa marâtre, la femme de son père. Paul écrit au chapitre 5, qu'un tel homme soit livré à Satan, on entend dire généralement qu'il y a de l'impudicité au milieu de vous. Une impudicité qui ne se trouve même pas au milieu des païens. À tel point que l'un de vous a la femme de son père. Et personne ne disait rien dans l'assemblée. On savait qu'il sortait avec la femme de son père et personne ne disait absolument rien. Amen. Donc Paul devait mettre de l'ordre en écrivant. Ce n'était pas un enseignement spécifique qui est lié à notre salut. Tout cela, ce sont des aspects extérieurs. Mais quand tu es déjà convaincu par la parole de Dieu, tu peux dire comme le Saint-Esprit a écrit par Paul en disant, la femme doit avoir un signe sur la tête, je vais mettre un signe sur la tête. Parce que tu es convaincu. Tu mets un signe, tu mets le foulard, tu mets... Amen. Mais ce n'est pas une loi. On parle... Ce n'est pas aussi un thermomètre pour savoir que celle-ci est convertie, celle-ci n'est pas. Moi, j'ai connu des femmes qui portent le foulard jusqu'ici, les oreilles attachées, la robe jusqu'au talon, mais commettant l'adultère. Amen. Amen. Mais vivant dans l'adultère, étant mariés, mais vivant dans l'adultère. Des filles qui vivaient comme ça dans des églises. Moi, j'ai vécu dans les églises de mes parents spirituels avant de sortir, mais j'ai vu des choses horribles. Malgré que j'étais fiancé à l'époque, quand je suis entré avec une fille, mais il y avait des filles qui me faisaient également la cour. Mais elles avaient le foulard jusqu'ici. Amen. Amen. Parce que Dieu avait dit, va raconter ce que j'ai fait pour toi. Je devais aller témoigner partout. Dans les églises. Qu'est-ce que je n'ai pas rencontré dans ces églises-là? Il y avait des gens qui faisaient la magie. Je suis arrivé dans l'église du pasteur Ekoka, voilà, le plein évangile, une église de réveil. J'ai fait 3 jours de témoignage. Un jour d'enseignement sur la délivrance comme ça. Il y a le batteur. Vous n'avez pas de batteriste. Ah oui, c'est là, le batteur qui jouait. Il y a des bâtons, on utilise des bâtons, non? Donne-moi un peu. Passe-moi un peu. On attrape où? Ici ou ici? Non. Comme ça. Alors il était assis là. On le voit sauter. Boum! Pendant qu'il se parlait. Il tombe par terre. La mousse, il dégage. Les démons commencent à sortir. Il dit oui, ces bâtons-là, c'est un féticheur. Je suis allé voir les féticheurs. Parce que je voulais que ma musique, je voulais bien jouer à l'église, attirer
attirer, attirer, attirer. Je suis allé voir les féticheurs. Il a préparé les bâtons. Voici les bâtons. Voici les bâtons. Voici les bâtons. Je demande pardon à Dieu. Dieu m'a frappé. Dieu m'a frappé. Dieu m'a frappé. C'est le féticheur qui avait préparé les bâtons pour venir jouer où? À l'église. Mais dites-moi, la loi qui sortait là. C'est le Saint-Esprit ou c'est le démon? Ça se passe où? À l'église. Une fille s'est levée, la femme, le pasteur venait de perdre sa femme. Une fille s'est levée et dit, j'ai tué la femme du pasteur. Oh, elle a le foulard, je suis une sorcière. Moi j'ai tué, je haïssais cette femme. Et je l'ai envoûtée pour que le pasteur m'épouse moi. Nous sommes où? À l'église. De réveil. Et pourquoi la femme du pasteur peut être touchée? Elle n'était pas aussi convertie. Elle s'est repentie, mais elle n'était pas convertie. Parce que quand tu es converti, aucun démon, les sorciers vont envoyer des flèches, ça ne peut jamais te toucher. Amen. 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 Vous me suivez là? Amen. Vous êtes toujours là? Amen. Voilà la réponse à la question qui m'a été. Et moi je continue. Il m'a coupé, tu étais en train de dire quoi? Quel rapport y a-t-il entre les temples de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu de vous, au milieu d'eux, et je serai leur Dieu. Ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. C'est ça la vraie conversion. C'est séparer du monde. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Là, on commence à tester que, véritablement, je mets la parole de Dieu en pratique. Amen. Les histoires du monde ne me disent vraiment rien, mais l'argent est devenu une idole. Comme il y a les enfants de Dieu, l'idole. Où on pêche, l'argent te pousse à pécher. Est-ce que tu es réellement converti quand tu vois l'argent? Quand tu vois l'argent, tu as de la peine. La Bible disait tout à l'heure que, au sujet de Paul, il déjà annoncé la repentance et la pratique d'œuvres dignes de repentance. Nous retournons, acte 26. Il a annoncé la repentance et la conversion à Dieu, accompagnée de la pratique. Il a enseigné cela. Comment les gens doivent, afin que je leur ouvre les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan en Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. En conséquence, vous n'agissez pas. Je n'ai point résisté à la vision céleste, à ceux de Damas d'avoir pu à Jérusalem, dans toute la Judée, et chez les païens. J'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu. Depuis longtemps, depuis que je suis arrivé, je ne fais que parler de la repentance. C'est vrai que c'est bien. Et puis aujourd'hui, je veux parler de la conversion. Amen. Accompagné avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. La pratique d'œuvres, on a parlé des sacrifices, ce que tu dois donner. Jacques chapitre 2, verset 14. La pratique d'œuvre, il dit qu'il a fait tout cela. Il n'a pas seulement dit repentez-vous, convertissez-vous. Il a aussi dit aux gens de donner. Il a aussi dit aux gens, Jacques 2, 14. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Parce que c'est une chanson. Nous sommes sauvés par la foi. Nous sommes sauvés par la foi. Nous sommes sauvés par la foi. Mais où sont les œuvres? La foi peut-elle te sauver seul? Et il répond, si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous, puisqu'il y a la neige ici, et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps,
À quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est comment? Morte en elle-même. Si ta foi n'a pas les œuvres, quand tu quittes la maison pour venir à l'église, est-ce que tu sais qu'il y a une offrande qu'on doit faire? Et que tu aurais préparé l'offrande à la maison? C'est pas parce que le pasteur va parler, mais tu as déjà ça dans la tête. Amen. Amen. Que comme je vais à l'église toute la semaine, le dimanche, hein, je dois aller à l'église mercredi, vendredi. Mais où est l'offrande? Mais j'ai mangé 7 jours sur 7, 3 fois par jour. Mais quand tu allais à l'église, peut-être 3 fois par semaine, ou 2 fois par semaine, ou 1 fois par semaine, tu n'as rien. Tu sursautes dans l'église quand le pasteur dit on va faire les offrandes. Et puis tu te lèves avec des talons. Tu tires même le chéquier, tu mets 2 euros. Tu te manques d'équipe. Après avoir payé toutes les dettes que tu, à cause de la convoitise, tu es sur internet tous les jours, 24 heures sur 24, commande sur commande. Je suis fatigué à la maison, ma boîte à lettres est déjà remplie comme ça avec ma carte. Tous les jours quand je vais, dès que j'ouvre la boîte, il y a déjà des paquets. Il dit, hé maman, tu as commandé ça quand encore? Ce qui est bien en elle, parce qu'elle fait les œuvres, parce que nous avons la mention du sacrifice. Amen. La mention, on a adopté le sacrifice comme notre religion. Amen. Amen. Quand nous allons dans les églises, je suis allé dans une église sur le pasteur Pascal. À Épinay-sous-Bois, je crois. Non, Épinay-sur-Seine. J'ai fini de prêcher. J'ai dit, il y a un séminaire, on n'est même pas parti à Casarema, dans les chaînes de radio. J'anime un séminaire avec quelques personnes. Je dis, c'est quoi ça? Chez moi, comment c'est des milliers de personnes? Quand tu prêches devant une petite foule, alors que tu es déjà habitué avec la masse, l'onction baisse, tout diminue. Au Cameroun, qu'est-ce que... J'arrive à l'église, c'est une masse de personnes. Mais quand j'arrive dans une petite église, il faut avoir beaucoup de courage. Beaucoup de courage pour parler, pour enseigner. Parce que je suis déjà habitué avec la masse. Quelqu'un au fond de la salle là-bas, il ne voit même pas. Il doit regarder sur les écrans. Parce qu'il ne peut pas voir l'estrade qui est loin là-bas. L'estrade au milieu de la salle. Il y a des écrans partout dans la salle. Et puis tu quittes, et puis tu tombes au milieu de 50, 100 personnes. C'est comme quelqu'un, un gibier qui sort. Et il arrive dans une autoroute. Tu as déjà croisé un gibier, la biche. Partout là, je vois des trucs qui signalent qu'il y a des biches qui traversent la chaussée. Et regarde quand ça traverse, quand ça arrive. Hier, on était dans la voiture, on revenait et puis on a trouvé une biche. Mais il est sorti comme ça. Parce que ce n'est pas son environnement. Amen. Amen. Donc quand un prédicateur qui est déjà habitué avec des grandes foules, il arrive devant une petite foule, ce n'est pas son environnement. Amen. 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 Il faut être courageux de venir se tenir comme ça, ici, et dire que je vais prêcher, alors que tu sors d'une masse de personnes. Tu peux venir au Cameroun, tu fais 2 mois, 3 mois. Je ne sais même pas si tu es là ou pas. Parce qu'il est même difficile. Tu vas faire comment pour me saluer seulement? Ils sont là, les Camerounais sont là. Ils savent. Tu vas faire comment pour me saluer? Tu vas faire comment pour entrer dans mon bureau? Non, c'est pas possible. Parce qu'il y a un monde fou. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que les gens évangélisent. On dépense beaucoup d'argent pour l'évangélisation. Beaucoup d'argent pour l'évangélisation. C'est un pays pauvre. Et c'est pourquoi aussi Dieu bénit le ministère. Parce qu'on a appris ce qu'on appelle le sacrifice. Amen. 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 Pour donner, pour l'œuvre de Dieu, les œuvres, avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Je ne peux pas dire que je me suis converti. Et puis, l'œuvre de Dieu, quand on te dit, voilà, par exemple, on a parlé de la salle. Si tu enlèves toutes
les économies, moi je vais faire des sacrifices pour cette salle-là. Tout ce qu'ils vont payer dans cette salle-là, durant toute son existence, Dieu va continuer à bénir. Dieu va guérir les gens là-dedans. Dieu va bénir les finances des gens. Tu auras une grande part là-dedans. La Bible dit, Dieu n'est pas injuste pour oublier. Vous avez déjà lu ça, Hébreu? Dieu n'est pas injuste pour oublier vos services. Amen. Ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Tout ce que tu peux faire. Si c'est un homme de Dieu, il dit que tu ne peux pas. Quand tu poses un acte pour un homme de Dieu, tu reçois la récompense du prophète. C'est lui qui donne un verre d'eau à un prophète. Reconnaissant que c'est un prophète de Dieu, c'est un homme de Dieu, tu reçois la récompense du prophète. Amen. Bon, version la France, c'est lui qui ne fait pas. Est-ce qu'il va recevoir la récompense du prophète? Mais vous êtes assis dans l'église, vous tous. D'autres sont bénis, les autres ne sont pas bénis. Nous continuons à lire. Elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Tu crois que Dieu existe, tu fais bien. Mais quelqu'un qui croit que Dieu existe, il y a des preuves par rapport à ce que tu fais. C'est pas ce que tu dis. Non. C'est ce que tu fais. Dieu prouve son amour. Parce qu'il a envoyé son fils pour nous sauver. Il a donné son fils. Là, il a prouvé qu'il nous a aimés. Toi, qu'est-ce qui prouve que tu aimes Dieu? Qu'est-ce qui prouve? La dîme, tu ne donnes pas. Et tu donnes cette dîme comme la loi. Comme une obligation. Un mois, tu donnes, l'autre mois, tu ne donnes pas. Je dis, oh Seigneur, tu sais, j'ai trop de crédit. J'ai trop de problèmes. J'ai eu trop de problèmes ce mois-ci. Donc, comme si c'était des faveurs. Tu prends ça comme si tu faisais des faveurs à Dieu. Je dis, j'ai touché vraiment. Seigneur, toi-même, tu comprends? Tu vois? Pourquoi tu souffres? Parce que tu es égoïste, c'est pourquoi tu souffres. Ce jour-là, j'avais ma carte bancaire. Ils ont leur appareil, leur terminal dans leur église. Puis j'ai fini de prêcher, il dit, chacun doit donner de l'argent, des sacrifices pour aller à Casarema. J'ai dit, je suis le premier. Écoutez-moi bien. J'ai tiré ma carte bancaire dans la poche, une carte bancaire du Cameroun. J'ai dit, amenez votre appareil là, votre terminal. J'ai mis la carte de suite. J'ai dit, je donne 500 €. J'ai frappé. Et puis j'ai donné 500 €. 2 jours plus tard, le séminaire continue et je reçois un coup de fil qui vient de l'Angleterre. Une femme qui vient d'Angleterre, il a vu mes images sur Casarema, les prédications. Il dit, papa, je veux faire un don, je veux faire un sacrifice. Elle envoie le double de ce que moi j'ai donné à l'église. Amen, amen. 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 L'autre jour, écoutez-moi bien encore. Vous allez arranger la chaise parce que tu restes tomber quand tu vas entendre. Témoin. Amen. J'ai appelé ma fille spirituelle qui apparaît. Je dis, cherche-moi une salle. Ça fait 2 semaines environ. Je dis, trouve-moi une salle. Je ne peux pas vivre en France sans un ministère. Un temple. Trouve-moi une grande salle. Non, ça n'a même pas fait 2 jours. C'est le lendemain. Elle m'appelle. Elle me dit, papa, j'ai trouvé la salle. Est-ce que tu peux venir voir aujourd'hui? Je dis, non, je suis très loin, à 100 km de Paris. Donc demain, j'arrive. Je suis arrivé. On me présente la salle, le bureau, tout ça, tout ça. C'est combien? On me dit, bon, 2500, si vous prenez seulement pour le matin, des dimanches, et puis 3 jours dans la semaine, 2 jours dans la semaine, plus dimanche matin, ça vous fait 2500 par mois. Mais pas de bureau, vous aurez, si vous ajoutez le bureau, ça vous fait 3000 par mois. Parce que nous allons mettre aussi la salle à la disposition des autres dans les après-midi de dimanche. Je dis, bon, si moi je prends donc la salle intégralement, que personne d'autre, la salle me revient. Je dis, bon, vous allez payer 5000 €. Je dis comme ça, je dis, oui, vous allez payer 5000 € par mois.
Je dis, bon, je veux faire 4 000 € avec bureau. Et 4K, pardon. Merci, ma chère, tu es bénie. 4 500 € par mois. Je dis, ah bon? Je dis, oui. Je dis, bon, je vous paye 4 500 € par mois, avec toutes les conditions. J'ai pris l'argent, j'ai versé. Mon argent, j'ai versé. Le lendemain, je suis à la maison, assis devant le gros ordinateur que j'ai acheté pour faire des... Ensuite, et le téléphone fixe qui est à côté de moi sonne. Je ramasse le téléphone, je regarde d'abord le numéro, je vois le numéro du Cameroun. Parce que le numéro de chez moi dit, qui a donné? Parce que je ne veux pas un Camerounais. Je commence, je regarde d'abord ma femme. Je dis, c'est toi qui as donné le numéro, c'est comment? Non, elle ne peut pas donner, elle ne peut pas le faire. Je décroche, je dis, allô? Allô? La personne dit, oui, bonjour papa. Elle n'a pas terminé. Elle n'a pas terminé sa phrase. Je dis, qui t'a donné mon numéro de domicile là? Il dit, hé papa, c'est le pasteur Charlie. Il me donne d'abord le nom. Il dit, je m'appelle Papa Wanji. Wanji, c'est des gens de l'Ouest au Cameroun. Papa Wanji. Monsieur Wanji dit, et qui t'a donné mon numéro? Le numéro de mon domicile là, le fixe ça. C'est le pasteur Charlie. Si vous allez voir le pasteur Charlie, ça fait depuis hier. Je cherche votre numéro. J'ai essayé d'appeler sur le numéro qui est sur Casarema. Ça ne passe pas. Si vous allez voir le pasteur Charlie, je voudrais faire un sacrifice de 4 850 000. Un sacrifice parce que Dieu m'a béni. Tu as prié. Il y a cela un mois seulement, il est venu me voir, disant qu'il est le premier travailleur en Guinée équatoriale, c'était un diplomate en Guinée équatoriale, son argent est bloqué, le ministre contre lui, tout ça, tout ça. J'ai dit, mon fils, fais un sacrifice, je vais prier, Dieu va régler ce problème. Il a fait ça, il n'avait pas assez d'argent, il a pris sur ses 200 000 francs, c'est pas, il a fait un sacrifice, j'ai prié. Il y a cela un mois, Dieu est allé ouvrir, s'il fait déjà un sacrifice de 4 millions, presque 5 millions de francs, c'est pas, tu sais combien il a pris? C'est que le gouvernement a payé. Le gouvernement a déversé des centaines de millions dans son compte, qu'il attendait depuis des années bloqué. Bloqué. Et quand il est venu me voir, j'ai prié, j'ai dit, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Il n'avait pas assez. Le peu qu'il avait, il a 200 000, il a fait un sacrifice. Et ça n'a pas fait un mois, le gouvernement débloque. On l'appelle, la banque l'appelle, viens chercher ton argent. Ton argent a été positionné par le ministère des Finances. Ah! Il commence à me chercher en tremblant. Il dit, papa, je dois faire un sacrifice au-delà même de ce que je peux. Qu'est-ce que je peux t'envoyer ça comment? Il dit, non, non, non. Va voir mon directeur de cabinet. Il va mettre ça dans mon compte là-bas. Je n'ai pas besoin de ça ici. Hein? Mets ça là-bas. Amen. 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 Je venais de faire un sacrifice pour la salle à Paris. Le lendemain, Dieu répond. Amen. 5 000 €, ça fait environ 4 800 000, ça fait environ 8 000 €. 8 000 €, oui. Environ 8 000 € quand tu convertis ça. Environ 8 000 €. Dieu, j'ai dépensé 500 et Dieu dit, je vais t'envoyer tout le monde. Amen. Amen. À l'instant, il n'a pas attendu une semaine parce que j'ai mis ce qu'on appelle la foi et les œuvres. C'est que la Bible. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, les démons le croient aussi et ils tremblent, mais ils ne sont pas sauvés, ils ne sont pas bénis, ils n'iront jamais au ciel, ils n'auront jamais la bénédiction sur terre. Veux-tu savoir, ô homme vain,
Qu'est-ce que ça veut dire? Vous êtes franc. Ô homme vain, que la foi dansant les œuvres est inutile. Veux-tu savoir, ô homme vain? Ça veut dire quoi? Ô homme vain. Ça veut dire quoi? Les Français n'ont pas inutile. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Homme vain veut dire quoi en français facile? J'ai entendu ces émissions à RFI. RFI a des émissions qui les appellent le journal en français facile. Donc expliquez ça en français facile. Ô homme vain. Quelqu'un qui est inutile. Un croyant qui est inutile. Donc, est-ce que cette personne-là s'est convertie? Il n'y a pas de conversion. Lorsque tu as de la peine à donner pour Dieu, à enlever comme ça, tu es un homme vain, un haut homme vain, inutile. Même le papier hygiénique qu'on a déjà utilisé n'est plus utile. Mais avant, il est utile. Mais après, il n'est plus utile. Tu es comme le papier hygiénique usagé. Hey! Oh, homme vain, inutile. Justifié. Il dit Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Nous disons tout le temps qu'Abraham, nous sommes fils d'Abraham, nous sommes fils d'Abraham. Abraham, notre père, nous sommes